Bienvenue à toutes et à tous dans BET Buzz. Salut Rafale. Comment ça va Rokhaya? Ça va bien. Tant mieux. Vous le savez les amis, tout au long de la saison, on a exposé les œuvres d'artistes dont le travail a ravi vos yeux et les nôtres. Ce mois-ci, on a les œuvres du talentueux plasticien Chuck One qui magnifient notre plateau. Et aujourd'hui, on vous propose un BET Buzz royal, musique, cinéma et littérature. La totale, salade, tomate, oignon, on fait tout. Tout à l'heure, on recevra la comédienne à qui tout réussit, Eye Aïdara, et l'entrepreneur qui a fait son nom sur les cosmétiques. Vous en avez peut-être vous-même d'ailleurs acheté, Fabrice Mahabo. Sans oublier notre coup de cœur, la journaliste et auteure Kidi Bébé. Mais avant, ces 4 garçons qui sont déjà avec nous. Et oui, ils se sont rencontrés au lycée à Noisy-le-Grand dans le 93. Ils se découvrent une passion pour le chant, pour le show, et vont se révéler au grand public grâce à un talent show télévisé. Entre 1997 et 2000, ils placent 6 singles de leurs 2 albums Amant poétique et Conquête dans les charts nationaux. Et 20 ans après leur premier succès, Rude, Jay, Dre et Rod sont de retour, bien décidés à sonner la fin de la récré, comme ils le disent eux-mêmes. Les Poetic Lovers sont dans BET Buzz. Ok, les Poetic Lovers sont avec nous. En vrai. Comment ça va les gars? Ça va, merci de nous recevoir. Mais merci d'être là, on est super contents. T'entends leur voix? Rien que là, déjà, ça voix chante. qui résonne. Ouais, déjà comme ça et tout. Bon, il y a quelques jours, vous étiez avec les TLC en concert. Ça s'est passé comment? Super. Pour nous. Bah, pour les deux. Pour elle, c'était comment? Un honneur de jouer avec vous. C'était ce fut un honneur pour elle de jouer avec nous. Elles ont fait votre deuxième partie. Elles ont fait Elles sont pas mal débrouillées. Non, franchement, c'était top. Voir une ambiance de fou. Moi, j'y étais, c'était vraiment Elle était devant, c'était la nana avec son portable comme ça. Là. Elle connaissait tout. C'est toi qui as volé la paire de chaussures à Dre. Il faut lui rendre ça. Alors, attends, dis la vérité. Qu'est-ce qui était le mieux? TLC ou les Poétiques? Moi, j'ai trouvé que vous avez vraiment plus de cohésion dans le groupe. Il y avait plus de cohésion entre vous. Dans les TLC, je trouvais qu'il y avait quand même un peu de fraîcheur entre les deux. Oh. Du coup, c'était moins... Moi, j'ai trouvé ça... Moi, je trouvais c'était bien parce que ça faisait plaisir, etc. Mais que c'était un peu le service minimum. Alors que vous, vraiment, vous y avez mis du vôtre. Vous avez proposé des choses nouvelles. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'en vous entendant, on se remémore toutes les chansons dont on avait l'impression qu'on s'en souvenait plus. Et je trouve que c'est top. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais, c'est la fan number one. Ouais. On a fait cette émission pour elle. C'est moi, j'ai dit, si vous faites pas cette émission, je démissionne. Je pars. On est fan d'elle aussi. Je vais vous laisser. Bon alors, Rokhaya, écoute, prends la suite alors. Oui, alors vous annonciez votre comeback lors de l'avant-première de Black Panther au Brown Sugar Days et vous avez dit à cette occasion qu'il était temps de siffler la fin de la récré. Pourquoi cette occasion et pourquoi ce retour maintenant? Alors, quand on dit siffler la fin de la récré, voilà. C'est moi qui ai écrit. En fait, il hashtag trop. Voilà. Le gars hashtag trop, tu sais. On n'est pas tous forcément d'accord sur le sens de la forme. C'est mon côté hip-hop. Non, c'était pas du tout par rapport aux autres artistes pour dénigrer quelque artiste que ce soit. C'était simplement une façon de dire que voilà, il y avait une forte attente par rapport à notre tour, parce que partout où on allait, on a déjà fait des scènes ensemble, dont La Réunion. On est parti à La Réunion et l'île Maurice. Il y avait tellement une forte attente, une demande de la part du public à se demander pourquoi on revenait pas, etc. Qu'à un moment donné, on s'est posé tous les 4 et on s'est dit que voilà, on allait le refaire. Donc c'est à cette occasion-là que voilà, on a dit. Et pourquoi ce film en particulier? Ça fait du sens. Ce film, vous avez fait Black Panther, bon, on imagine. En fait, on nous a appelés, hein. C'est pas Jack. C'était une demande simplement de l'organisation de cet événement-là. Mais c'est vrai qu'il y avait une symbolique aussi par rapport au film. C'était très étrange. Tout était s'emboîter en fait. Comme si Dieu avait calculé. Mais ça aurait pu être pour les gars, c'est maintenant, on y va. C'était pas pour Daredevil ou autre chose. Il y a évidemment le public, les gens que vous avez rencontrés lors de vos voyages, vos showcases aussi. Et puis il y a aussi tout le hip-hop français qui s'est très vite montré enthousiaste quant à votre retour. Youssoupha, Singila, Busta Flex, Dadju également, et même ce monsieur. Comment ça, les gens ne savent pas que c'est le retour des Poetic Lovers? Le love et la poésie, c'est ça bientôt. Ils reviennent pour toi. C'est beau, tout le monde est unanime. Franchement, ça fait plaisir. Et puis on a une petite anecdote. Il y a Mister You aussi, qu'on a croisé dans les studios, qui est venu nous voir et qui... Yugataga, voilà. Qui nous a fait une grosse dédicace, donc big up à lui. C'est vrai que le hip-hop, ça fait partie de la famille, parce que le rap, le R&B, ça fait partie de la même famille hip-hop. Bien sûr. Et c'est clair que se sentir accepté par cette famille-là, voilà, nous on est des auditeurs de rap aussi, rap, R&B, c'est la même famille. Et donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, est-ce que vous aviez eu à l'époque l'occasion de faire des featuring avec des gens de cet univers? Alors, ça s'est pas fait. Il y a un moment sur le deuxième album,
il était question qu'on fasse un truc avec Gynéco. Ah, ça aurait été un truc de dingue. Ça aurait été dingue. Gynéco, Poetic Lover. Ouais, on l'a rencontré, j'ai fait le lien parce que je connaissais quelqu'un qui le connaissait. Et donc ça a failli se faire, finalement ça s'est pas fait parce qu'on est parti sur une autre chose, artistiquement parlant, mais il était ok, ça a failli se faire. Mais c'est pas trop tard. Truc de dingue. Ouais. Alors, vous restez bien avec nous évidemment, vous regardez BET Buzz, vous êtes avec les Poetic Lovers, c'est l'heure du happening. Alors au moment où vous surgissez sur la scène médiatique, vous cartonnez, c'est aussi l'époque des boys bands. Et c'est vrai qu'on vous a beaucoup amalgamé à des groupes comme Alliage, To Be Free, alors que vous revendiquez plutôt du courant R&B, la musique soul, noire américaine. Comment vous l'avez vécu à l'époque? En fait, on maîtrisait pas tout, mais avec le recul d'aujourd'hui, on sait que ça a été plus une chose positive que négative, parce que bon, on va pas se leurrer, on est dans une industrie musicale, il y a tout l'aspect commercial. Et le fait d'avoir été dans la période boys band, ça nous a donné une exposition sans commune mesure. L'impact aurait été peut-être moindre à une autre époque, on ne sait pas. Mais ce qui est bien, c'est que je pense que les gens ont quand même perçu chez nous quand même un talent vocal. Enfin, je pense qu'ils savaient aussi qu'il y avait quelque chose de vocal en plus. Donc même si on nous avait affiliés à ce mouvement-là, les gens avaient quand même conscience que voilà, vocalement, il y avait quand même des choses en plus et qu'on avait vraiment une personnalité, une vraie signature vocale. Vous étiez plus Boyz II Men que les Backstreet Boys ou les NSYNC, quoi. C'était quand même très différent. C'est à ça qu'on nous comparait aussi. Ouais. Après, nous, on insistait beaucoup sur le point qu'on n'a pas été monté par une maison de disques, qu'on s'est rencontrés au lycée, qu'on a fait nos classes tout seul, qu'on a été autodidacte. Et que voilà, c'est une aventure qui avait cours bien avant cette période-là. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer de neuf pour votre comeback 2018, les gars? Les acquis qu'on a, ou la signature, notre identité, l'adapter au rythme et puis au contexte d'aujourd'hui. Voilà, je pense que le grand défi, c'est de pouvoir faire ce trait d'union et arriver avec quelque chose de frais, tout en gardant notre identité artistique, tout simplement. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà enregistré des petits bails qui vont... Ouais, c'est en cours de route. C'est en cours de route, mais en gros, l'idée... Il y a énormément de gens qui nous posent la question, est-ce que vous allez nous faire un amant poétique bis à la sauce 97, Boyz II Men, Love to Love? Eh bien non, on va pas faire ça. Évidemment que voilà, la musique évolue. C'est drôle, hein, vous dites ça avec des photos de l'époque derrière, le gars avec un bob et tout. Oh. Et en fait, voilà, moi on est tous aussi des fans et des auditeurs. Et donc voilà, il y a ce documentaire sur Netflix, je sais pas si je peux le dire, Defiant Ones, avec Jimmy Iovine et Dr. Dre. Et moi, ça m'a passionné ce qu'ils disent, parce qu'en gros, ils répètent un truc que je crois dur comme fer. Si tu refuses d'évoluer, t'es mort. Ouais. Et donc, en gros, quand les gens nous posent la question, est-ce qu'on va refaire à la sauce 97 ? Évidemment que non. La musique a évolué. Il y a des courants super intéressants aujourd'hui qu'on a envie de suivre. Mais on va, comme le disait Dre, essayer de faire le trait d'union et garder l'identité qu'on a toujours eu jusqu'à présent, à savoir les voix, et qu'on ait un quatuor vocal. Et voilà, on va mettre ça en avant, mais au goût du jour, en fait. On parlait de happening, il nous parle de voix. Je pense que c'est le moment de vous demander ce petit cadeau pour les gens qui nous regardent, pour Rokhaya aussi, qui était au premier rang lors du concert, qui était là avec son smartphone, qui a tout snappé. Moi, j'ai suivi le concert sur Insta, grâce à Rokhaya, parce que j'ai tout vu du coup. Est-ce que vous nous ferez le plaisir de faire un petit acapella de... Un acapella de nos anciens titres. Ce que vous voulez. Ouais. Faites-nous kiffer. Parce que pour l'instant, on reste encore dans le secret par rapport au nouveau, mais on peut faire un ancien bail. Ouais. Genre quoi, qu'il en soit ainsi. Ouais. Allez, Kiki, pour changer. 3, 4. Où j'ai perdu mon amour, je l'ai perdu pour toujours, car tout est fini. Qu'il en soit ainsi, et je garde des souvenirs, mais qui ne veulent plus rien dire, car tout est fini. Qu'il en soit ainsi, soit ainsi. Yeah! Oh là là,
vous transporter. Merci. C'est magnifique. Ça n'a pas bougé. Les gars, merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous. Ce serait mortel de terminer l'émission Avec plaisir. justement avec vous. Nous, on va recevoir de nouveaux invités. Mais on a préparé de quoi manger, des tisanes au miel et tout de l'autre côté en loge pour que vous puissiez attendre la fin de l'émission. Yes. Merci en tout cas au Poetic Lover. Continuons avec nos nouveaux invités. Lui est diplômé de la prestigieuse école parisienne de make-up, Christian Chavot, et c'est un pionnier de la création de marques de maquillage spécifiques aux femmes noires en France. Il y a 20 ans, il créait sa propre marque qui bientôt partirait à la conquête des grandes surfaces cosmétiques en France et même aux États-Unis. Il revient avec une nouvelle marque pensée pour les peaux noires, mates et métissées. À ses côtés, une étoile montante du cinéma, nommée au César cette année, elle s'est imposée auprès du grand public aux côtés de Jean-Pierre Bacri dans le film Le sens de la fête. Et elle n'a pas fini d'apparaître sur nos grands écrans. Fabrice Mahabo et la belle et talentueuse Eya Aïdara font leur BET Buzz. On est content de vous avoir tous les deux. Très heureux. Oh là Merci là. beaucoup d'être là. Ça va Fabrice? Très bien. Fabrice, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait d'interview télé, il nous a dit. Hein. Ouais, donc, 11 ans. 11 ans, c'est vrai? Ouais. On est très heureux d'accueillir cette première interview depuis 11 ans. C'est la classe. Est-ce que tu connaissais le travail d'Eye? Non, mais là, je vais les découvrir. Ah bah très bien, nous aussi on va la découvrir encore plus, tellement fiers de t'avoir, on t'a adoré évidemment dans le sens de la fête, mais t'as pas fait que ça, justement. Tu as fait plein de choses, alors toi tu as commencé le théâtre en CP, sous l'impulsion d'un instituteur, tu as fait des études de théâtre, tu t'es produite sur les planches, et comment, avec tout ce parcours, tu t'es retrouvée dans un film de Godard? Waouh. Parce qu'elle a fait ça Elle a fait aussi. plein de trucs voilà, au passage. Oui, Godard, c'était ça, c'était au passage. D'accord. C'est exactement ça. Tu joues le rôle d'une journaliste? Du journaliste, ouais. C'était un jour, j'étais à Londres, j'étais partie un petit moment à Londres m'installer et on m'a proposé ce casting. Alors c'était vraiment la bonne excuse pour retourner à Paris. Et j'ai rencontré un matin, comme ça, Jean-Luc Godard. Incroyable. Tout en sachant que je ne savais pas que c'était lui. C'est vrai, C'est sérieux? génial, mais En fait, non. j'étais vraiment tellement contente de rentrer à Paris. Quand on m'a dit Godard, c'est rentré comme ça. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas celui qui a fait un bout de souffle, c'est pas le même. C'est un autre. Puis j'avais rien compris à ce qu'il m'a raconté, donc je me suis dit, c'est vraiment un autre. C'est génial. Mais parce que je crois qu'il n'y a pas grand monde qui comprend ce que Godard dit de toute façon. Ouais. Est-ce que lui-même comprend ce qu'il dit? Non, je crois pas. C'est pas sûr, mais en tout cas c'est vraiment C'est classe. génial. Et puis encore plus classe s'il te plaît. Tu as été nommé au César pour ton rôle dans Le sens de la fête, on en parlait il y a un instant. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Mais moi, je prends ce qui vient et je l'ai pris vraiment avec beaucoup de joie. J'étais très heureuse de cette nomination. D'abord révélation, après nomination. Et puis on avait 10 nominations quand même au César. C'est Donc, dingue, hein. donc ouais, ça m'a fait énormément plaisir. Ça m'a beaucoup touchée qu'on se retrouve tous là au banc avec les techniciens, le son, Gilles, Benjamin. J'étais super heureuse. Ça m'a vraiment fait beaucoup de. Mais ça fait beaucoup de bien. est-ce à que un quand moment on est donné, dans je cette pense. salle et qu'on apparaît parmi les nommés, on se dit oh, ça y est, je suis au climax de ma carrière? Peut-être pas, non. Non, alors, les nominations, c'est bien. Maintenant, je pense que jouer les rôles, c'est un peu mieux. Ouais. Alors, tu as participé à un livre qui rencontre un énorme succès, un livre écrit par 16 comédiennes qui s'appelle Noir n'est pas mon métier, qui a été impulsé par Aïssa Maïga, qu'on avait reçu d'ailleurs avec Kharidja Touré et Firmin Richard ici. Pour en parler, bien sûr. Voilà, pour parler du livre. Et tu racontes notamment que lorsque tu jouais Angélique dans la place royale de Corneille, il y a des spectateurs qui ne comprenaient pas que tu interprètes ce rôle. On en est encore là avec les clichés? Ben, malheureusement, oui. Et c'est vrai que ça interpelle beaucoup. Et le fait que je joue Angélique, c'était pas à la base un acte politique de la part du metteur en scène, mais ça le devenait. Et c'est vrai que ça me dérangeait parce que c'était pas ma motivation pour laquelle je montais sur scène tous les soirs. Moi, je venais de défendre un texte, une histoire d'amour. J'étais là pour ça. Et c'est vrai que j'ai eu c'est souvent plein de réflexions, mais c'est vrai que vous jouez, vous n'avez pas d'accent. Alors je m'amusais à Mais c'est vrai que tu n'as pas d'accent. D'ailleurs, dans le même livre, Kharidja Touré et Rachel Kahn ont, elles, évoqué l'absence de maquillage adapté à leur couleur de peau lors des grands événements, genre Cannes ou justement les Césars. C'est un vrai problème, Yé? Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est aussi ça, ma motivation pour laquelle je suis allée vers Aïssa et que j'ai dit oui à ce livre. C'est que cette histoire de maquillage, ça nous est tout arrivé. Mais à partir du moment où ça arrive à Firmin Richard et que ça arrive à Kharidja Touré, je me dis, si on n'en parle pas à un moment donné, ça va arriver à nos enfants. Et à un moment donné, c'est plus possible. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le raconte.
Et c'est bien parce que ça passe par plein d'anecdotes. Il y a plusieurs tons, il y a des choses très poétiques, il y a des choses très drôles, il y a des choses un peu plus engagées. Mais au moins, on le raconte. On le raconte et une fois que c'est raconté, c'est entendu. Là, on est très bien entendu et ça fait plaisir. Et ça va rentrer dans la conscience des gens. C'est dingue parce que celui qui est à côté de toi, Fabrice, il a déjà travaillé sur cette question il y a déjà des années. Et encore en 2018, on en est encore là. Ouais, ça me rappelle ma première collaboration avec une formulatrice. Quand je suis allé la voir, elle m'avait présenté 3 fonds de teint. Je lui ai dit, il n'y aura pas assez pour couvrir la palette noire. Elle m'a dit, il vous faut combien? Moi, je pense. Je lui ai dit, je pense qu'il faudra aller sur 15 teintes. Elle m'a dit, à ce point-là, j'ai dit oui, tout à fait. Parce que vous avez la femme sénégalaise, de la femme burundaise, de la femme ivoirienne, de la femme des îles, qui ont des carnations différentes. Des noirs qui tirent au bleu, vous avez des marrons, vous avez un peu de jaune, vous avez les filles surtout de la Réunion, Martinique ou du Brésil, qui n'auront pas la même carnation qu'une femme ivoirienne ou sénégalaise. C'est pour ça, dans mon métier, quand j'ai créé ma première marque, adaptée aux femmes noires, faite par un noir, ça a eu énormément de succès. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, effectivement. Et puis là, tu reviens aussi avec des nouveaux produits, une nouvelle marque. Oui, une nouvelle marque parce qu'après 11 ans d'absence, je voulais au fait changer. Je voulais prendre une autre direction. Je me suis lancé dans du skincare, la peau. Prendre soin de sa peau, l'hydrater, mais haut de gamme au fait, pour les femmes noires. Et je trouvais qu'en général, dans les grandes gammes, il existait une toute petite panoplie pour les femmes noires. Je me suis dit, je préfère me lancer à fond dans ce concept, dans cette nouvelle aventure. N'étant pas une femme noire moi-même, qu'est-ce que vous en pensez, vous les filles, alors? Moi, je trouve que c'est toujours une bonne chose parce qu'effectivement, l'anecdote de pas de maquillage de la bonne couleur, je l'ai aussi expérimentée en tant que journaliste. Mais ce que je voulais savoir, c'est qu'elle avait de spécifique cette marque de soins pour les peaux noires et les peaux métissées et mates. Moi, dans l'autre marque, ce que je faisais, comme j'ai un peu repris aussi là, c'est que les produits sont plus... j'ai augmenté les doses d'actifs et de pigments. Parce que quand vous utilisez, si la personne n'est pas professionnelle, n'est pas adaptée, ne connaît pas les besoins de peau noire, il va vous prendre un produit qui virera au gris. Pour une femme noire qui n'utilise pas le bon fond de teint, au bout de 2 ou 3 heures, elle va énormément briller et la peau tire à l'orange ou au gris. Ou parfois, ça va plus loin, on va au vert olive. Et là, c'est catastrophique. Oui. Là, c'est catastrophique. Là, il y a Aïe qui rigole. T'as déjà été vert olive, ma soeur, ou pas? Mais des fois, personne n'ose vous le dire dans ces cas-là. Je pense que les gens vous regardent poliment en disant « Ouh là là !» Tu ressembles à l'apéritif, c'est compliqué. Ok, mais c'est vrai que c'est une sorte d'engagement aussi, déjà, de proposer une marque pareille avec ce genre de produit. Continuons à parler d'engagement aussi avec celui d'Aïe. Oui, toi tu t'es engagé, justement on parle beaucoup du mouvement MeToo en ce moment, tu as pris part à la campagne Maintenant on agit, portée par la Fondation des femmes, avec une centaine de personnalités contre les violences faites aux femmes. Tu as porté aussi le ruban blanc pendant les Césars. Ouais. Comment tu as appréhendé le mouvement MeToo quand il est arrivé? Moi ce que j'aime, juste pour revenir sur ça, c'est les actions concrètes. Et dans ces cas-là, j'appréhende moins. C'est parce que à partir du moment où on se dit bon c'est con, mais ça passe par là, il faut aller chercher de l'argent pour pouvoir aider les gens à se défendre. Pour moi, ça me parle, c'est concret et du coup, j'agis. Je me dis ok, d'accord, ok, j'y vais. Parce que c'est concret, parce que c'est palpable en fait comme action et oui, ça passe par l'aspect pécunier, mais au moins, on sait pourquoi on est en train de faire une banque de ressources pour aider les femmes qui ne peuvent pas se défendre. C'est simple, mais il faut commencer par là, en fait. Ouais. C'est la base. Oui, c'est bien. Et toi, Fabrice, donc, la marque va commencer, elle sera sur le marché prochainement, c'est ça? Au mois de juillet, sur le marché, mais on peut déjà s'inscrire sur Facebook. D'accord, voilà. Pour être les premiers à recevoir une invitation et voilà un cadeau, une surprise. On va continuer l'émission, les amis. Évidemment, vous êtes toujours dans BET Buzz et vous êtes sur BET. La suite, c'est maintenant. Bonjour Kidi Bébé. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci de mon invitation. Est-ce que tu peux nous dire qui était ton père et ce que raconte ce livre?
Eh bien, ce livre raconte effectivement l'histoire de mon père, mais je la prends un petit peu comme modèle parce que c'est une histoire un peu romanesque finalement. Un jeune boursier arrivé vers la fin des années 50 de son Cameroun natal, qui a l'intention de faire des études en France et puis qui ne va pas en faire, plutôt qui va en faire, pardon, mais qui ne va pas rentrer au pays. Et donc ça raconte cet exil et la manière dont on s'invente voilà, dans un pays que l'on ne connaît pas, dans lequel on arrive presque comme un, j'ai envie de dire comme un papou, comme un jeune homme qui ne sait rien de la France, parce qu'à cette époque, il y avait peu d'images, peu de représentations. C'est ça, justement. C'est pas juste un roman familial, c'est aussi un livre qui parle d'exil et aussi d'immigration. Voilà, j'avais vraiment envie de donner, disons, en fait, des représentations à une famille camerounaise qui s'invente en France. Voilà, on n'a pas tellement cette idée de l'intérieur d'une famille. On s'aperçoit en réalité que ça ressemble à beaucoup de choses qui se passent tout simplement en France. Mais on a tellement de représentations de l'exil et de l'immigration aujourd'hui qui sont négatives que j'avais un petit peu envie de voilà, proposer autre chose et donner à voir, au fond, plus les ressemblances que les différences. D'autant plus que toi, tu as grandi en France à une époque où c'était pas forcément, il y avait pas, enfin, dans un environnement, il n'y avait pas forcément beaucoup de familles noires. Donc, dans le quartier, en fait, on était peut-être 2 familles. Je pense qu'il y avait une famille antillaise et puis nous. Donc on était pour le coup très très regardés, très. Je pense que c'était vraiment un mélange de plein de choses. Et on pense au racisme, mais c'était beaucoup de curiosité. Et puis aussi une neutralité, j'ai envie de dire, tout à fait normale à l'école, partout. Mais c'est vrai que nous, on invente quelque chose à ce moment-là, puisque je suis de ceux qu'on avait appelés la première génération. Mais hors sol, si je puis dire. Tu évoques aussi, de manière, enfin en creux, le rapport de la France avec ses territoires coloniaux, anciennement colonisés. Est-ce que tu trouves que ce sont des histoires dont on ne parle pas assez dans l'enseignement scolaire? Je pense, oui, en effet. Et je pense que ça doit sortir aussi de l'enseignement scolaire. Ça doit rentrer dans l'enseignement scolaire, c'est-à-dire savoir qu'il y a un lien entre le Cameroun et la France depuis très longtemps, qu'il y a eu un rapport au moment de l'époque coloniale particulièrement fort, parce qu'il y a eu 15 ans de résistance au Cameroun à la présence coloniale. Ça ne date pas simplement de Yannick Noah, le Cameroun, par rapport à la France, en fait. C'est ça, j'ai envie de dire qu'il y a une histoire bien plus ancienne et il serait important pour moi de le savoir. Mais le savoir, pour moi, c'est pas forcément apprendre des cours non plus. C'est aussi, voilà, imaginer des histoires, les histoires de la vie quotidienne des gens et comprendre qu'on se ressemble, qu'on a des liens depuis longtemps et que donc on ne peut pas se regarder comme si on était des étrangers tout le temps, depuis si longtemps. On se raconte tout ça et plein d'autres choses encore dans ce livre. Mon royaume pour une guitare, c'est notre coup de cœur de la semaine. Qui dit bébé, merci d'avoir été avec nous. Merci. Regarde, on a Aye et Fabrice qui sont là quand même. Fabrice, alors on rappelle les grands rendez-vous de la nouvelle marque. Les grands rendez-vous, le 18, c'est le lancement, c'est les Champs-Élysées. Avec Montaigne. Pardon, excusez-moi. Je dis ça en toute simplicité. Toi, tu pars pendant 11 ans, mais alors quand tu reviens... Il faut s'habiller comment, il faut s'habiller comment. Donc le 18 juillet. Le 18 juillet, différentes Miss France, artistes africains, chanteurs, rappeurs et influenceurs. Et vous êtes les bienvenus. Ah bah parce qu'on fait tout ça, nous, mannequins, influenceurs, chanteurs, on fait tout ça. Tu sais bien, il y aura le 14 juillet avec Macron et le 18 juillet avec Fabrice. Et puis, mais quel bonheur aussi d'avoir Aye avec nous sur le plateau. Les projets, c'est quoi? On a vite envie de te revoir sur les planches ou sur... Alors, vous allez me revoir vite, là, à la rentrée. Donc, à la rentrée, pour l'instant, il n'y a pas de date arrêtée, mais ça sera courant septembre-octobre. Sur M6, nouvelle série, Papa ou Maman. C'est vrai, génial, adapté du film. Du film et de sa suite, là. C'est ça qui avait cartonné, donc là, ça va marcher aussi. Bah écoute, croise les doigts. Tu joues le papa ou la maman? Je fais le papa, bien sûr. Oui. Et puis du théâtre aussi ou pas? Et puis du théâtre aussi, du théâtre à l'Odéon pour 2019. Donc vous me trouverez à l'Odéon en courant mars 2019. Oh là là, c'est beau. Et vous me trouverez aussi sur les plateformes. C'est vrai? Amazon. D'accord. Voilà, pareil à la rentrée. Une série également? D'accord. Ah, le film... Non, la série tirée du film aussi. Non, rien à voir. Non, ils ont pris le même nom, tant pis pour eux. Ah oui, voilà. C'est vrai, ça y est, j'ai compris. Non, c'est le même nom. D'accord. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. En tout cas, tous les trois, on a hâte de vous suivre. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous avez partagé les loges avec eux, qu'avant vous, les Poetic Lovers étaient là. Ils ont encore des choses à nous dire. Et surtout, ils vont jouer en live ici. Juste le temps pour nous de vous dire que, évidemment, la semaine prochaine, on revient
samedi prochain avec d'autres invités. Il y aura Nestlé et Jocelyne Berroard. Ah, donc là, l'émission de légende, on est super content de les recevoir. Émission Zouk, vous allez voir. Exactement. Attention. Et évidemment, d'ici là, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Restez là, tout de suite, les poétiques Lover. Ils sont parmi nous, de retour, vous les attendiez. Ils vont nous interpréter un live mémorable. Oh là là, dans un instant, un medley, qu'est-ce qu'on va entendre, les gars? Un medley revival R&B 90 US. Ça fait rêver. En même temps, on dit ça, on était là aux répétitions, on était tous comme ça. On était en ambiance et tout. Et là, ça arrive. Mais avant ça, il y a une annonce à faire. Ouais. Voilà, c'est que désormais, nous apparaîtrons simplement sous le nom de Poétique et plus Poétique Lover. On se sépare du Lover. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours du romantisme. Mais c'est pour ouvrir, c'est pour parler de choses spirit, de la vie, de tout. Voilà. C'est un honneur que vous l'ayez dit ici, sur le plateau de BET Buzz. Alors, tout de suite, pour vous, voici, mesdames et messieurs, les Poétiques. Yes. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Come on. Beautiful. I just want you to know you're my favorite girl. Come on. Beautiful. I just want you to know you're my favorite girl. You're my favorite girl. One time now. That's right. That's right. Yeah. That's right. I just want you to know that you're really special. Oh, I just want you to know that you're really special. Oh, yeah. Yeah. 112. Yeah. Peaches and peaches and peaches and cream. Peaches and cream. I need it cause you know that I'm a fiend. Get it freaky in my Bentley limousine. It's even better when it's with ice cream. Know what I mean? Peaches and cream. I need it cause you know that I'm a fiend. Get it freaky in my Bentley limousine. It's even better when it's with ice cream. Know what I mean? Yeah. I'm Mary J. Blige. Mary J. Blige. Queen of Hip Hop Soul. Sur une instru de Monsieur Dr. Dre. Let's get it crunk up on our fun up in this dancery. We got you open, now you're floating, so you gotta dance for me. Don't need a adoration in this dancery. Let's get it percolated while you're waiting, so just dance. We don't need no enough. We just try to love one another. Wanna have a good time, no more drama in your life. Work real hard to make that done. If you got beef, your problem mine. We just wanna have a good time, no more drama in your life. Work real hard to make that done. If you got beef, your problem mine. Yeah. Alors on reste dans le Dr. Dre avec Mademoiselle Evie et Miss Gwen Stefani. And if I have to give you more, it's only been a year. Now I got my foot through the door, and I ain't going nowhere. It took a while to take me in, and I'm gonna take my time. Don't like that good shit in your ear, so let me blow your mind. They wanna big up, crank up, makes me dizzy. Shake up, haters wanna come after me. You ain't a gangster, prankster, so much to eat. Snakes in my path wanna smile up at me. It took a while to take me in, and I'm gonna take my time. Don't fight that good
shit in your ear. So let me know your mind. That's right. Come on. Yeah. Et comment faire un medley revival R&B sans célébrer la plus grande des plus grandes, Miss Mariah Carey, accompagnée de Monsieur Buster Rhymes sur un son Tilamoni. Baby, if you give it to me, I give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I give it to you. I know what you want, you know I got it. La 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 la. 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 La 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 la.